Le corps sans vie du professeur Stéphane B a été retrouvé dans sa salle de classe. La police scientifique arrive sur les lieux afin de relever les indices qui permettront de confondre le coupable. Elle trouve un tube d'aspirine à proximité du verre de la victime. Les résidus présents dans ce dernier doivent alors être analysés afin de confirmer ou infirmer la piste de l'empoisonnement. La technique d'analyse la plus simple et rapide à mettre en œuvre est la chromatographie sur couche mince. C'est cette technique que nous allons étudier dans cette vidéo. Les techniciens de laboratoire utilisent le matériel suivant: une cuve à élution possédant un couvercle, une plaque d'aluminium recouverte de silice, une pince, une lampe à ultraviolet et des tubes très fins appelés capillaires. Ils utilisent également les produits suivants: un solvant liquide appelé éluant, la poudre récupérée dans le verre en solution et de l'aspirine du commerce également en solution. Le port des gants et des lunettes est obligatoire lors de la manipulation des produits. De plus, l'éluant est facilement inflammable, corrosif, dangereux pour l'environnement et toxique. Étant très volatile, c'est-à-dire qu'il s'évapore facilement, il doit être manipulé obligatoirement sous une hotte. On utilise le côté de la plaque d'aluminium qui est recouvert de silice. On trace un trait à environ 1,5 cm du bas de la plaque. En veillant à répartir les distances de manière égale, on repère les positions sur lesquelles nous allons déposer les deux produits A et B. Tous les tracés doivent être réalisés au crayon papier, sans trop appuyer pour ne pas détériorer ou décoller la silice de la plaque. On prélève puis on dépose une goutte du premier produit à l'aide du capillaire que l'on tient perpendiculairement à la plaque, en veillant à ce que la tache soit visible mais reste la plus petite possible. Puis on attend quelques instants que le dépôt sèche avant de recommencer l'opération 2 fois pour s'assurer qu'une quantité suffisante de produit sera déposée sur une surface restreinte. On procède de même avec le deuxième produit. La plaque, quant à elle, doit uniquement être manipulée avec une pince pour ne pas déposer d'autres espèces chimiques et fausser l'analyse. On peut éventuellement sécher les taches à l'aide d'un sèche-cheveux, puis vérifier que les dépôts ont été faits correctement à l'aide de la lampe à ultraviolet. On dépose délicatement la plaque de silice dans la cuve à élution avant de reboucher cette dernière pour ne pas que l'éluant s'évapore. L'éluant, qui constitue la phase mobile du montage, va peu à peu monter sur la plaque par le phénomène de capillarité. En fonction de l'affinité de l'éluant avec les espèces chimiques déposées, celui-ci va entraîner les espèces chimiques plus ou moins haut sur la plaque. C'est la phase d'élution qui dure en général une dizaine de minutes. Quand le front de l'éluant que l'on voit ici monter arrive à environ 1 cm du haut de la plaque, on retire cette dernière de la cuve avec la pince. Ensuite, on relève la position du front de l'éluant au crayon à papier, toujours sans trop appuyer. On peut par la suite sécher la plaque humide à l'aide d'un sèche-cheveux. La plaque de silice est recouverte d'une substance fluorescente qui émet un halo vert lorsqu'elle est éclairée par une lumière ultraviolette. Toutes les espèces présentes sur la plaque masquent cette substance fluorescente et apparaissent alors sous forme de taches brunes. C'est la phase de révélation. On relève la position des espèces en entourant les taches apparentes, au crayon à papier, toujours sans appuyer. Les scientifiques ont obtenu la plaque suivante que l'on appelle chromatogramme. Mais comment l'analyser? Par une lecture verticale tout d'abord. On observe que la substance A est composée de 2 taches, c'est donc un mélange. La substance B, quant à elle, est composée d'une seule tache. C'est une substance pure. Par une lecture horizontale ensuite. Les 2 taches du haut sont à la même hauteur, elles correspondent au même composé. La tache du bas, quant à elle, correspond à un composé inconnu. Mais qu'en déduire au final? Le verre contenait 2 substances différentes. Il contenait bien de l'aspirine, mais également un composé inconnu qui pourrait être du poison ou une substance comestible. Pour s'en assurer, il faudrait avoir recours à des analyses plus approfondies. On a confirmé grâce à l'analyse médico-légale que le professeur Stéphane B a été empoisonné. Mais qui est l'assassin? Le mystère reste entier.